Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire présenté par le Mouvement olympique et sportif territorial de Bretagne. Donc le MOST Bretagne composé des quatre comités départementaux olympiques et sportifs bretons ainsi que du comité régional olympique et sportif de Bretagne. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire. Je m'appelle Dial Dumy, moi je suis chargé de mission sport santé au sein du CROSS et je serai l'animateur ce soir de ce webinaire-là. Avant de pouvoir rentrer un peu plus en détail dans le déroulé de cette heure à venir ensemble, voilà, je voulais vous préciser, pour mettre un petit peu de contexte sur ces webinaires qui sont du coup une action mise en place depuis près de maintenant d'un an et demi par le mouvement olympique et sportif breton. On a déjà trois webinaires qui ont eu lieu sur l'année 2025 avec un autre en 2024 et l'ensemble de ces replays sont disponibles sur la chaîne YouTube du CROSS Bretagne. Donc voilà, n'hésitez pas à pouvoir aller les consulter dans les jours à venir et les semaines à venir. Un questionnaire de satisfaction aussi sera envoyé en amont de cette réunion. Je me permets de le préciser maintenant parce que c'est super important pour nous d'avoir vos retours sur ces webinaires-là pour qu'on puisse derrière s'adapter. Également, si vous avez des sujets ou des thématiques que vous souhaitez aborder, eh ben, c'est l'occasion de nous les partager pendant ces questionnaires de satisfaction. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre, c'est super important pour nous. Sur le déroulé de la soirée, vous allez avoir la possibilité de pouvoir poser des questions de manière écrite. Je m'occuperai de pouvoir les poser à nos différents intervenants de la soirée. On a un programme assez chargé ce soir, donc je vais aller tout de suite sur le déroulé de la soirée. On a trois interventions en une heure. D'abord, on va pouvoir avoir la présentation de la Maison Sport Santé de Dinan, qui va pouvoir nous présenter voilà, le rôle d'une Maison Sport Santé et notamment aussi de pouvoir nous signifier le parcours patient. Donc, on aura la chance d'avoir le directeur de l'UFOLEP 22, Gwendal Savé, et également enseignant à pas Lucas Lalande, qui pourront du coup nous préciser le rôle d'une maison sport santé. Ensuite, nous aurons le docteur Vincent Daniel, qui est médecin du sport au sein du CHU de Rennes, qui va pouvoir nous donner quelques cadrages autour de ce terme sport santé, qu'est-ce qu'on entend par derrière, et de nous donner quelques informations également sur la prescription et l'orientation. Pour nous, ça nous paraissait hyper important de pouvoir euh, parler de cette thématique, puisque au sein du mouvement olympique, on est sur un tout nouveau plan olympique et sportif territorial. Donc voilà, l'idée de ce webinaire-là, c'est aussi de pouvoir remettre un petit temps de cadrage derrière ce terme sport santé, qu'est-ce qu'on entend, et du coup, le docteur Vincent Daniel pourra nous aider en ce sens. Et enfin, on terminera par le témoignage de Sandrine Wilmette-Besson, qui a été bénéficiaire de la Maison Sport Santé de Dinan, ayant suivi un parcours après avoir eu un cancer du sein et qui a mené un projet exceptionnel l'année dernière en montant le mont Kilimandjaro et elle pourra nous expliquer toute cette démarche et tout ce circuit de cette incroyable aventure. Donc on va pas perdre de temps plus que ça sur cette introduction. Je vais tout de suite accueillir Gwendal Savé et Lucas Lalande qui vont du coup pouvoir nous présenter la Maison Sport Santé de Dinan de l'UFOLEP 22. Gwendal et Lucas, c'est à vous, je vous donne la main. Très bien, merci beaucoup Dylan. Un petit mot déjà d'introduction effectivement avant de passer la parole à Lucas. Déjà te remercier Dylan et remercier le MOST pour nous permettre de mettre en lumière effectivement notre maison sport santé qui est située à Dinan, donc située dans le quartier prioritaire de la ville. Tout d'abord, avant de débuter sur le détail de cette présentation, n'hésitez surtout pas, parce que comme l'a dit Dylan, effectivement, ce webinaire est court et chargé, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter ultérieurement via les coordonnées que vous pouvez voir sur ce premier diaporama. En tout cas, on reste à votre disposition à la suite de ce webinaire. Donc, concernant la maison Sport Santé, donc, elle existe depuis 5 ans maintenant à Dinan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a été ouverte depuis le 2 juin 2021. Elle fait partie des 550 maisons Sport Santé habilitées sur le territoire français. Donc, quand je parle d'habilitation, effectivement, c'est une démarche administrative à faire auprès des services de l'État. Donc, on peut se proclamer M2S suite à la validation de l'ARS Bretagne de la DRAGES. Donc, c'est une habilitation
auquel on doit remplir un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, on doit respecter 9 missions. Donc 9 missions qui va pouvoir être détaillées après avec Lucas. Et juste avant de passer la parole à Lucas, donc comme vous pouvez le voir, effectivement, on est ouvert à la semaine, sauf que le mercredi, donc s'il n'est pas spécifié, c'est plus des créneaux aller vers. Donc c'est des créneaux qu'on met en place sur l'extérieur. Donc une structure qui accueille tout type de public. Ça va vraiment de 3 ans à 99 ans. Notre objectif justement, c'est de rendre accessible le sport à toutes et tous, et on utilise effectivement notre ADN multisport. Donc parce que effectivement, comme l'a dit Dylan, je suis directeur du FOLEP des Côtes d'Armor, et l'UFOLEP est une fédération multisport. Donc pour passer la main à Lucas, je ne sais pas si Lucas, tu m'entends. Ouais, je suis prêt, je suis prêt. Je vais te laisser la main justement pour effectivement rentrer dans le vif du sujet, ça veut dire le parcours du patient, et vraiment voir le côté opérationnel de notre structure située à Dinan. Hop. Très bien, merci Gwendal. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lucas Lalande, je suis enseignant APA à la Maison Sport Santé UFOLEP 22. Donc, comme vient de le dire Gwendal, moi je suis beaucoup donc, sur le terrain et je vais pouvoir donc vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne le parcours d'une Maison Sport Santé, plus spécifiquement la nôtre à Dinan. Donc pour commencer, on va y aller donc étape par étape. On va avoir une première étape dans ce parcours qui sera donc un bilan. Durant ce bilan, on va pouvoir donc discuter un petit peu avec la personne, l'accueillir, et ça va être là qu'on va commencer à pouvoir sensibiliser la personne à l'importance d'une activité physique, surtout de manière régulière. Ce terme régulier va être assez important. Et donc l'accueil et cette sensibilisation font partie des missions les plus importantes d'une maison sport santé. C'est les premières missions: accueillir les personnes, les sensibiliser à l'importance d'une activité physique régulière. Donc tout ça aura lieu au moment du bilan, d'un premier entretien avec la personne, mais ce n'est pas tout, on va y faire également autre chose. On va y avoir un bilan et un protocole qui sera le même pour toutes les maisons sport santé. Dans ce protocole, on aura un bilan des capacités physiques, afin de mesurer toutes les capacités physiques de la personne, et également quelques questionnaires de santé. Donc ça, c'est le protocole partout, c'est le même protocole pardon, partout dans toutes les maisons sport santé. Nous, en plus, à Dinan, on a mis en place un entretien motivationnel ainsi qu'un questionnaire de précarité, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans ma présentation. Donc, premier point, l'accueil. Ensuite, on va avoir une deuxième étape où je vais avoir plusieurs options qui s'offrent à moi. Je vais avoir d'abord une première option qui sera d'accompagner la personne et de l'orienter vers une association sportive du secteur. Donc orienter la personne, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je viens de le préciser, ce sera essayer de trouver une activité physique qui pourrait convenir à la personne qui est en face de moi, mais surtout de manière régulière. C'est pour ça qu'on oriente vers des associations sportives. Et ça fait partie de nos missions en tant que maison sport santé, c'est réussir à gérer, en fait, à coordonner le réseau sport santé de son territoire, c'est-à-dire contacter les associations sportives du territoire qui proposent du sport santé, afin de pouvoir lister un petit peu tout le monde, essayer de mettre tout ça à jour, et essayer également d'aller démarcher des associations sportives qui ne proposent pas forcément du sport santé pour le moment, mais leur expliquer qu'il est possible de former les éducateurs sportifs au sport santé afin qu'ils puissent accueillir tout type de public et ainsi faciliter pour nous donc l'orientation. Donc voilà, donc ça fait partie des missions également de la maison sport santé et ça fait partie donc de l'étape et du parcours d'un patient dans notre maison sport santé. Mais on s'est rendu compte en fait en fonctionnant comme ça qu'il y avait pas mal de personnes, que ce soit par manque de motivation ou qui ne savaient pas trop quoi faire par la suite. Quand on orientait directement les personnes, elles s'arrêtaient et elles n'avaient plus donc une activité physique régulière. Elles perdaient tous les bénéfices d'une activité physique. Et donc on a essayé de mettre en place un autre parcours, enfin un parcours en plus, mais qui n'est pas propre à toutes les maisons sport santé. Il faut bien comprendre que l'objectif d'une maison sport santé, c'est accueillir une personne orientée. C'est ce qu'on nous demande. C'est pour ça que nous, ici, tout ce qu'on fait en accueil, en orientation, c'est gratuit dans notre maison sport santé. Mais on a mis en plus, pour aider à l'orientation, des séances passerelles, on appelle ça. Donc c'est propre à la maison sport santé. Il y en a quelques-unes qui le font également. Mais ça ne fait pas partie d'une mission à part entière des maisons sport santé. Mais en fait, c'est des séances qui vont être mises en place pour aider à la personne à ce qu'elle se remobilise un petit peu, à ce qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle reprenne un peu de capacité physique également, qu'elle découvre d'autres activités à faire pour pouvoir avoir envie en fait de s'orienter elle-même vers d'autres associations.
Et en fait, en fonctionnant comme ça, on s'est rendu compte que grâce à cette prise en charge en APA au sein même de la maison sport santé, l'orientation est un peu plus facile par la suite. Donc on a mis ça en place, on a mis ça sous forme de différents programmes assez courts, pour quand même toujours maintenir le principe d'accueillir et d'orienter. Il ne faut pas qu'on les garde trop longtemps dans notre maison sport santé. Donc on a des programmes plus ou moins longs, comme vous pouvez le voir sur la gauche du parcours, de 3 à 10 mois. Évidemment, plus les personnes auront des difficultés, que ce soit au niveau des capacités physiques ou s'ils ont un peu de mal au niveau de la motivation, ils ne savent pas trop quoi faire, plus on va les garder longtemps dans notre maison sport santé. Et à l'inverse, évidemment, plus les personnes auront des bonnes capacités, plus ils sauront quoi faire, moins on va les garder longtemps dans notre maison sport santé et on ira plus vers une orientation. Donc voilà, donc pour résumer grossièrement, on va avoir donc plusieurs étapes. Première étape, un bilan. Ensuite, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Soit je l'accompagne vers une orientation directement, soit je l'accompagne vers nos séances passerelles au sein même de notre maison sport santé. Ensuite, on va avoir un troisième point qui sera donc l'orientation vers une association sportive afin qu'elle puisse maintenir une activité physique de manière régulière. Et enfin, un dernier point qui va être très important également, ce sera d'avoir un suivi régulier avec cette personne. Parce que en fait, ce qui va être important, comme j'ai dit, c'est d'avoir une activité physique de manière régulière. Et donc pour ça, tous les 6 mois, on va garder un contact avec la personne, que ce soit par téléphone ou en présentiel, pour voir si effectivement la personne pratique toujours bien une activité physique de manière régulière vers là où on l'avait orientée. Donc on essaie de garder comme ça un suivi après 2 ans. Une fois être passé chez nous, on garde un suivi pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, la personne pratique toujours une activité physique régulière, pardon, c'est très bien. Ça veut dire que l'orientation a été réussie et que notre mission, nous, en tant que maison sport santé, a également été réussie. Dans le cas contraire, si la personne ne pratique plus pour X raisons, que ce soit un manque de motivation, ça peut être une baisse de capacité physique, ça peut être une autre problématique de santé qui rentre en jeu. Dans ce cas-là, c'est pas grave, on la reprend nous dans notre parcours maison sport santé au tout début du parcours, donc avec un bilan, on revoit un peu les problématiques, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne a arrêté, et on reprend comme ça un parcours classique. Juste pour expliquer également, je vous ai parlé donc des bilans et de l'orientation qui étaient gratuits parce qu'effectivement ça fait partie des maisons sport santé. Nos séances, on a mis un tarif dessus parce que ça fait partie donc d'une adhésion à une association sportive, mais toujours dans l'objectif de rendre accessible l'activité physique pour tous. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est basé en plus dans le quartier prioritaire. On a mis en place un tarif qui est modulable selon le taux de précarité des personnes. D'où l'importance d'avoir mis un questionnaire pour mesurer cette précarité au tout début lors de notre bilan. Et vous pouvez voir le tarif donc en haut à droite du petit schéma. Et évidemment, plus les personnes sont précaires, moins elles vont payer cher à notre association. Et comme vous pouvez le voir, les tarifs pour 3 mois varient entre 20 et 70 euros, à base d'une séance par semaine. Pardon. Donc voilà. Il me reste un petit peu de temps. Je vais vous parler très rapidement de nos chiffres sur l'année précédente. Comme vous pouvez le voir, on a accueilli 304 personnes avec une majorité de femmes. Et ce qui est important de notifier, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on peut accueillir absolument tout le monde, que ce soit d'ailleurs avec prescription médicale ou même sans prescription médicale. On accueille absolument tous les publics. Comme vous pouvez le voir, ça fait du coup des problématiques de santé très variées, des pathologies très variées également en séance, mais c'est pas grave, nous on s'adapte, c'est notre métier à nous de nous adapter au moment des séances. Autre point important également, c'est au niveau des orientations. Vous pouvez voir qu'on a fait 171 orientations l'année précédente, et sur ces 171 orientations, pardon, on a réussi 75% de ces orientations. Ce qui veut dire qu'après 1 an de suivi, là on n'en est qu'à 1 an, mais on va faire une deuxième année ensuite. Après 1 an de suivi, il y a 75% de ces personnes qui ont continué une activité physique régulière après être passées avec nous. Donc c'est quand même un très bon chiffre. Puis évidemment, les 25% restants, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va les reprendre en bilan et ils referont le parcours maison sport santé classique. Et enfin, dernier point très rapidement, parce que je commence déjà à dépasser le temps. Comme vous pouvez le voir sur la carte sur votre gauche, on a toujours notre lieu d'accueil à Dinan, basé à Dinan. Mais on s'est un petit peu développé sur le territoire, comme vous pouvez le voir, tout au nord à Saint-Caz et un peu plus dans le sud à Évran. Ce qui va nous permettre toujours, dans l'optique de se développer et d'essayer de rendre accessible le plus possible l'activité physique. Là, on va du coup viser plutôt les personnes qui sont en difficulté, que ce soit financière, mais également au vu du transport. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec des personnes liées au transport. Parce qu'effectivement, on est basé à Dinan, mais le territoire de Dinan Agglomération est quand même assez grand. Et on rentre sur des kilométrages qui sont assez élevés pour certaines personnes, notamment pour des personnes qui doivent utiliser des VSL ou autre chose. Et donc en utilisant comme ça des antennes sur les différents endroits du territoire, ça peut permettre de rendre un peu plus facile l'accessibilité à notre maison sport santé et une activité physique régulière.
Et donc, ça peut se confirmer avec notre petit schéma qu'on a fait en haut à droite par rapport à l'année dernière. Donc, on a beaucoup plus de personnes cette année de Dinan agglomération par rapport à Dinan. Donc, ce qui est plutôt bien, ce qui nous encourage donc à continuer comme ça, à se développer et à essayer de rendre un peu plus accessible l'activité physique sur tout le territoire. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai dû aller assez vite malheureusement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si vous avez des questions, il ne faudra absolument pas hésiter à nous contacter, on y répondra évidemment. Et un grand merci à tout le monde pour votre écoute et je vais passer la main donc pour la suite. Merci beaucoup, Lucas, Gwendal, pour votre intervention. Je sais que en termes de disponibilité, c'était compliqué pour vous, mais vous êtes venu. Donc, un grand merci à vous. Le diaporama, de toute façon, vous sera envoyé à toutes et tous et vous pouvez retrouver dessus les coordonnées de la Maison Sport Santé de Dinan. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les contacter. Alors malheureusement, pas la possibilité de pouvoir avoir un petit temps de questions-réponses. Donc c'est pour ça que je me permets de vous inciter, si vous en avez, à pouvoir prendre directement contact avec eux. On va pouvoir enchaîner tout de suite en accueillant le docteur Vincent Daniel, donc médecin du sport au sein du CHU de Rennes et de l'Université de Rennes, qui est également le médecin référent du Cross-Bretagne et qui va pouvoir nous donner quelques informations autour du terme sport santé et nous faire un petit point de cadrage. Vincent, je t'en prie, c'est à toi. Ok, merci. Merci pour la photo qui me rajeunit franchement. C'est là que je vois que j'ai pris un bon coup de vieux, mais je le savais. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis médecin salarié, donc praticien hospitalier dans le service de médecine du sport au CHU de Rennes. Et on a une expertise, c'est vrai, depuis une vingtaine d'années maintenant sur le réentraînement à l'effort. Je suis d'ailleurs le responsable de la structure réentraînement à l'effort du service, qui englobe la maison sport santé du CHU, le centre santé bien-être et puis un peu la filière historique. Donc, j'ai vu déjà de mon grand âge passer un peu les différentes réformes, les différents décrets, ce qu'on appelait avant l'activité physique adaptée, le sport santé, enfin bref, tous ces termes qui finalement rassemblent un peu la même chose. On va avoir en fait un réseau en fait assez global maintenant. Ça a été bien détaillé avec la maison sport santé de Dinan. On a un peu le même principe d'ailleurs avec la maison sport santé du CHU de Rennes, hein. C'est essentiellement un lieu d'accueil et d'orientation ensuite. Tout l'intérêt, c'est le réseau, mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors, ce concept, il faut quand même garder à l'esprit toujours que l'idée, c'est d'améliorer la santé. C'est à la base l'origine, on va dire, de toutes les mesures qu'on peut mettre en place. C'est, même si on veut être encore plus réducteur, c'est d'activité physique au sens large. Donc, il y a énormément de moyens, bien sûr, d'y parvenir, à ce que les gens soient plus actifs. Mais ça reste de l'activité physique du quotidien, en fait, hein. L'efficacité, elle se juge finalement à une augmentation du niveau de dépense énergétique de l'individu quand on considère qu'il a un niveau inférieur aux recommandations. Donc c'est vraiment une notion de thérapie par activité physique régulière et par activité sportive éventuellement, le sport faisant partie hein, évidemment de cette activité physique générale. C'est aussi de la prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. J'aime bien le dire parce qu'il n'y a pas de moment de la vie où on ne peut pas recommander une activité physique adaptée. De la naissance, voire encore un peu plus tôt, puisqu'on sait même que chez la femme enceinte, c'est intéressant pour l'enfant à venir, voire un an avant la grossesse. Donc on est extrêmement, on va dire, préventif dans l'activité physique et jusqu'en fin de vie, puisqu'on propose de l'activité physique adaptée maintenant à des patients qui sont en situation éventuellement végétative, en hospitalisation à domicile. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement global. Donc c'est de la prévention, c'est une prise en charge thérapeutique. On essaye d'adapter les choses et comme je le dis à chaque fois, l'activité physique adaptée n'a pas de contre-indication par essence puisqu'elle est adaptée. Donc on ne peut pas, moi j'ai parfois des certificats médicaux qui m'arrivent, pas de contre-indication à l'activité physique adaptée, c'est complètement stupide, hein, excusez-moi de le dire. C'est évidemment qu'il n'y en a pas puisque c'est adapté. C'est le principe même de l'activité physique adaptée. Par contre, on va l'ajuster par rapport au niveau fonctionnel. Et là, c'est nous les médecins qui avons un rôle évidemment à jouer pour les patients les plus fragiles. Donc, je l'ai mis ici. Donc, c'est normalement plutôt destiné à des patients qui sont en insuffisance d'activité physique. Or, on sait bien que les chiffres sont très mauvais, enfin très mauvais, mauvais, on va pas être trop pessimiste, mais sur les recommandations d'activité physique dans la population générale et a fortiori dans la population avec une maladie chronique, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on nous demande, hein. Vous connaissez les fameuses 30 minutes d'activité quotidienne, de dépenses énergétiques légères à modérées, si possible un peu plus intenses. Eh bien, on n'est pas dans le bon cadre. Et je ne parle pas de lutte contre la sédentarité, je dirais que c'est encore un autre domaine, mais qui est complémentaire, hein, bien sûr. Donc moi, je lutte, et je le dis vraiment comme ça, pour que cette
prescription, puisque ça doit en être une, en tout cas du point de vue médical, pour ce temps qu'on doit prendre, nous, en tant que médecins, parce qu'on a une responsabilité dans tous les sens du terme, pour que ça fasse partie d'une prise en charge du patient. J'ai encore du mal à faire passer le message à des collègues de dire bah faut prendre le temps d'en parler, il faut prendre le temps de le prescrire. Oui, mais on n'a pas le temps. Bah si on a le temps, c'est un traitement point final. On a le temps de prescrire une insuline, on a le temps de prescrire autre chose, c'est exactement la même problématique. Donc ça, moi, je veux plus l'entendre, ce genre de discours, j'ai pas le temps. C'est faux, c'est un traitement. Ça diminue énormément, on va dire, de morbimortalité dans beaucoup de maladies chroniques. Donc, c'est pas entendable à l'heure actuelle de dire qu'on n'a pas le temps de parler d'activité physique quand on est médecin. Et professionnel de santé, d'ailleurs, au sens large, puisqu'évidemment, il y a loin d'avoir que le médecin traitant. Hein, on est vraiment sur tous les professionnels paramédicaux et bien sûr, médico-sportifs aussi, et sportifs au sens large. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. C'est fini l'ère où on disait le sport, voilà, c'est dangereux. Non, c'est fini, on n'en est plus là. Donc, dans cette évaluation, ah, bien sûr, il y aura toujours l'évaluation médicale, mais là, je rejoins ce qui a été dit précédemment. L'idée, c'est pas que le médecin soit toujours, on va dire, le premier maillon de la chaîne. Disons qu'il faut toujours une évaluation directe ou indirecte, ou en tout cas une connaissance du profil fonctionnel. Je suis toujours le premier à dire que le médecin ne doit pas ralentir la prise en charge. Et effectivement, dans les processus, dans les réseaux, qu'il soit, on va dire, en soutien, c'est une évidence dans beaucoup de cas, mais qu'il ne soit pas le niveau 1, c'est-à-dire le passage obligatoire systématique. D'ailleurs, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il y a un passage direct mais du patient, du pratiquant, on va dire, vers l'activité physique, vers une structure existante, sans nécessité d'avoir recours à un médecin initialement. C'est ensuite un retour en arrière qui peut se faire s'il y avait des difficultés. Mais ça, cette idée que le médecin, il est au centre théoriquement, il est là en ressources thérapeutiques, bien sûr, mais il n'est pas nécessaire. Enfin, ça, c'est mon point de vue, et c'est le point de vue d'ailleurs partagé par l'HAS. Donc, l'évaluation médicale, elle existe pour les patients les plus fragiles. C'est là qu'intervient justement toute l'expertise médicale et paramédicale, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que les médecins, je le dis encore. La notion de condition physique, celle-ci, à mon sens, elle est rapportée dans l'HAS, mais à mon sens, elle est plus du domaine du professionnel, on va dire, de l'APA, du professionnel du sport. Moi, je sais évaluer, on va dire simplement un niveau de condition physique. Je le fais tous les jours avec des patients. Donc ça, c'est relativement simple. Mais je dirais que c'est pas forcément de la vocation du médecin dans ce parcours d'aller faire des tests pour ça. Ils n'ont déjà pas le temps de le faire. Alors, si en plus on leur dit il faut faire ça, ils vont certainement vous rétorquer bah non, moi je sais déjà même pas le prescrire. Alors, si en plus vous me demandez d'évaluer la condition physique, je le ferai encore moins. Donc, on simplifie encore plus la tâche médicale. Et plus c'est simple, plus c'est facile à faire. Mais normalement, il y a quand même une évaluation qui doit être faite à minima par un médecin. Ensuite, la prescription, elle est simple. Il y a des recommandations spécifiques par rapport à la maladie elle-même, par rapport, on va dire, au sens large. Ah, pardon, j'ai eu une interruption. Et il peut y avoir des limitations ou des précautions. Donc certes, il peut y en avoir, mais c'est loin d'être la majorité. Moi, j'ai l'habitude de voir des patients parfois avec des maladies graves, parfois avec plusieurs comorbidités. Il peut y avoir des précautions d'usage, mais ça reste, on va dire, pas du tout limitatif par rapport à l'activité qui est proposée. Et on a un rôle ensuite d'orientation, effectivement, ou en tout cas d'adressage vers une structure. Donc les maisons sport santé, effectivement, c'est entre guillemets royal, puisque ça fait tout le boulot derrière pour nous. C'est simple, c'est ce que parfois les médecins répondent en disant je ne sais pas à qui envoyer. Bah, t'embête pas trop, envoie vers la maison sport santé du coin quand il y en a une. Il n'y a pas que les maisons sport santé, bien sûr, il y a d'autres structures qui sont déjà en place. Mais il existe maintenant à peu près partout en Bretagne des structures d'accueil adaptées ou du moins qui vont pouvoir orienter. Donc, cet argument aussi de je ne sais pas quoi faire après, bon, on peut facilement, on va dire, le contester, sachant que le conseil minimal, il peut déjà être donné même sans avoir de structure d'accueil par derrière. Je sais que c'est moins efficace, mais ça peut toujours être fait. Et ensuite, il y a un rôle, effectivement, qu'on peut assurer nous, mais plutôt la structure d'accueil, la maison sport santé notamment, de suivi. Pour suivre l'adhésion, puisque ça a été bien dit, ce qui va compter, c'est que les gens soient actifs, soient le plus actifs possible dans leur vie courante. On sait que ça marche un temps donné, on arrive à les attraper, mais que derrière, ça ne va pas fonctionner si les gens n'adhèrent pas eux-mêmes, ne font pas davantage chez eux. Donc le suivi, c'est fondamental, ça permet de voir les progressions, les limites, parfois les freins. On a des personnes qui s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi. Donc de comprendre pourquoi, en fait, il y a eu
un arrêt brutal ou en tout cas une perte, on va dire, dans l'évolution, c'est fondamental et puis on peut l'adapter. Donc il y a effectivement une surveillance qui fait partie d'ailleurs de la prise en charge. Presque assez bien, suivre, c'est encore mieux évidemment, hein. Donc l'orientation, en fait, on a un schéma simple, nous, en tant que médecin. Euh, Est-ce qu'il y a des limitations ou est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y a une limitation, qu'elle soit physique ou qu'elle soit, on va dire, d'ordre socio-économique, puisque ça peut être très large, ou une perte, on va dire, un isolement, eh bien, on orientera évidemment spécifiquement vers les structures existantes d'activité physique adaptée. Donc là, je vous ai listé, mais c'est évidemment pas exhaustif, des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies médicales particulièrement lourdes, mais qui vont avoir un retentissement fonctionnel sur l'autonomie du patient, un déconditionnement avéré qui ne lui permet pas également d'être assez autonome à son domicile, et puis des limitations, des symptômes d'effort, mais là on revient plus à quelque chose, je dirais, de plus médical. La reprise après un événement médical, évidemment, ça peut être également une aide complémentaire, et le besoin d'encadrement, il peut être simplement symbolisé par ça. Moi, j'ai des patients qui me disent, je sais ce qu'il faut faire, j'ai pas vraiment de limitation, mais je peux pas le faire tout seul, tout simplement. Donc, il me faut un cadre, il me faut quelqu'un qui m'oblige, en quelque sorte, ou qui me surveille pour que je puisse le faire. Donc ça, ça passe par un réseau, on est tous d'accord. Il y a 10 ans, je me souviens, il y a 15 ans, un peu moins pour le décret, mais on parlait de ça, et puis, mais on ne savait pas vraiment où aller. Maintenant, je le répète, on sait où aller, hein. Il y a des structures qui existent un peu partout. Et ça, c'est plus tout à fait, on va dire, un obstacle. Donc, je le redis encore là, ne pas médicaliser à l'excès une activité physique légère à modérée. Je vais partir un peu du même principe qu'un enfant qui est apte à faire l'activité physique jusqu'à preuve du contraire. Nos patients sont aptes à faire l'activité physique jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire avec certaines barrières quand il y a des activités particulièrement intenses ou en environnement particulier. Je suis aussi médecin aéronautique, hyperbare et de montagne. C'est évidemment pas ces activités-là qu'on va proposer à ces patients-là, ou en tout cas pas spontanément. Ça n'empêche pas, parce que j'ai bien entendu l'intervenant qui va venir après moi de faire des choses particulièrement intéressantes, et c'est quand même très vendeur de dire qu'on peut faire ça. Et j'interviens aussi pour ça, mais je dirais qu'on sait un petit peu la cerise sur le gâteau, ce parcours, pour les patients qu'on a en charge. Mais en tout cas, c'est une idée, mais c'est pas que ça, heureusement, parce que la plupart des patients que je vois seraient bien déroutés si on leur disait qu'il fallait faire le kili. En tout cas, au premier abord, je pense qu'il partirait assez vite en courant du cabinet. Puisqu'en médecine du sport, le problème, c'est que sport fait parfois peur à nos patients très graves sur le plan fonctionnel, et donc on a des difficultés parfois on va dire, à les attraper, à les familiariser avec la dépense énergétique, puisqu'en fait, on parle uniquement de ça. Donc pour conclure, si j'ai pas trop débordé, mais peut-être que si, le sport santé, donc l'activité physique adaptée au sens large, c'est un traitement, il n'est pas pharmacologique, il se prescrit ou en tout cas il s'évalue. Effectivement, je ne rentre pas dans le détail de ce qui est fait en termes d'intensité, de fréquence. En tout cas, il y a énormément de moyens qu'on peut mettre en place pour adapter les choses, hein. On fait du fractionné, on peut faire du contenu par détail, mais c'est hyper adaptable. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire. Je dirais qu'à l'heure actuelle, tous les médecins maintenant sont formés. Ils sont informés à minima, ils sont formés. J'en entends encore qui me disent que je ne sais pas comment faire. Je veux bien l'entendre. Après, on peut vivre effectivement en Sibérie, même si c'est compliqué en ce moment pendant 2 ans, et ne pas être au courant de ce qui se passe en métropole ou en France. Mais globalement, quand même, c'est à mon avis plutôt un manque de motivation ou un manque d'envie. Malgré tout, comme je le dis parfois aux médecins, ne pas prescrire d'activité physique, c'est une faute professionnelle dans la mesure où c'est le traitement de la plupart des maladies et des patients qu'on traite. Donc, je veux bien qu'on occulte certains traitements en médecine qu'on ne les connaisse pas tous, et on ne peut pas tous les connaître, mais sur des choses aussi simples et accessibles, à mon avis, c'est une faute professionnelle. Donc, il faut faire bouger durablement les patients. En sécurité, oui, mais je le répète encore, c'est pas dangereux de faire de l'activité physique. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas en faire. Ce qui tue, c'est de ne pas en faire. Et ça, il faut vraiment toujours insister là-dessus. On a toujours un peu peur parfois quand on est éloigné, mais c'est une peur qui est en général rarement fondée. Donc ça, c'est vraiment fondamental, en tout cas de mon point de vue, de toujours rassurer un peu le patient, mais assez facilement quand on les évalue, rassurer. Les structures d'accueil également, hein, puisque c'est quand même souvent hyper adapté, justement pour accueillir ces publics vulnérables. J'en terminerai là-dessus. Je suis désolé, j'étais un peu rapide, hein, comme mon prédécesseur, je pense. Je suis évidemment disponible sur mon mail professionnel, hein, Dylan l'a dit tout à l'heure, si vous avez des compléments ou des choses à vouloir préciser.
Merci beaucoup, Vincent. N'hésitez pas, on a quelques minutes encore si vous pouvez, si vous voulez poser des questions. C'est maintenant. Je commencerai peut-être par une question toute vraiment de base. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tous les professionnels de santé peuvent prescrire de l'activité physique? Est-ce qu'on est uniquement sur les médecins du sport, les médecins généralistes? Qui peut aujourd'hui prescrire? Tous, tous. Il n'y a aucune hésitation là-dessus, tous. Tous les médecins, quelle que soit d'ailleurs leur spécialité, en l'occurrence. Alors, le décret d'origine du sport santé, enfin du décret d'activité physique, c'était le médecin traitant. En fait, sous-entendu, c'est le médecin qui prend en charge en fait le patient et qui le connaît. C'est quand même a priori plutôt lui qui est le mieux placé, évidemment, mais rien n'empêche que ce soit un médecin spécialiste pour une pathologie donnée et qui, à l'occasion de la consultation, l'évoque, lui en parle ou l'oriente. Donc on est plutôt sur le médecin traitant, puisqu'il connaît, c'est quand même plus facile. Mais je dirais que tout professionnel de santé doit en parler et peut prescrire. Donc c'est vraiment très centré médecin, mais il faut vraiment pas que ça se limite aux médecins. Et moi, dans bien des cas, je donne même pas mon avis dans ce qui se passe, entre guillemets, chez les patients dans le service. Je suis au courant quand même qu'il y a des patients, mais c'est-à-dire que quand tout se passe bien, bah, ça se passe bien, c'est-à-dire que je n'interviens pas. Hein, j'interviens pas du tout dans la décision, dans la prise en charge. Il y a une évaluation qui est faite par l'enseignant en APA, et puis ça se passe comme ça. Hein. Donc j'insiste aussi beaucoup là-dessus pour pas que le médecin soit à nouveau un frein, comme ça a pu l'être ou perçu en tout cas comme tel dans le certificat de sport. Hein, on a tous entendu parler, on connaît l'évolution. Donc l'idée, c'est pas de rajouter encore une étape supplémentaire quand c'est pas nécessaire. Mais le médecin, bien sûr, doit être disponible si nécessaire, à l'inverse. Merci. Question de Tiffany Toxé. Comment faites-vous dans le cadre de la Maison Sport Santé pour arriver à garder les patients pendant 2 ans de suivi, même ceux qui sont sortis de vos parcours et qui pratiquent dans des associations sportives partenaires? Alors là, c'est mes collègues qui pourraient mieux en parler. Mes collègues elles font du coup un travail, hein, comme l'a dit le représentant de la Maison Sport Santé de Dinan, colossal sur le terrain pour connaître, tester, éprouver, valider entre guillemets par la pratique les différentes structures vers lesquelles elles orientent. Nous, notre Maison Sport Santé, elle a un rôle essentiellement d'accueil et d'orientation. Pas de prise en charge en séance. On a d'autres structures qui existent pour cela. Ça prend du temps. Par contre, c'est vrai, ça prend du temps de recontacter, que ce soit les structures ou les patients. On essaye de le faire le plus longtemps possible. On arrive à peu près sur les structures classiques, on est sur 1 an ou 2 ans à minima de suivi post-prise en charge pour voir comment ça se passe. C'est pas parfait. L'idéal, évidemment, ce serait quasiment de le faire, on va dire, de façon pérenne. Mais à un moment donné, quand les gens sont en autonomie, bon, on leur fait confiance. Hein, et puis on sait qu'ils savent, en tout cas, qu'on est toujours à disposition si jamais il y avait un frein ou une difficulté pour revenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités de revenir nous contacter. Mais oui, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps et c'est une vraie question parce que ça prend du temps et c'est pas forcément du patient entre guillemets supplémentaire. Je vais pas rentrer sur les détails économiques, mais la file active, elle ne change pas beaucoup si on passe du temps que dans le suivi. C'est une question, effectivement. Je me permets de poser aussi une question ou en tout cas une information supplémentaire. Euh, Tu évoquais dans ta présentation tout à l'heure, notamment sur la partie orientation, que certains médecins n'avaient pas forcément connaissance vers qui orienter et que ça ne devait pas être un frein, en tout cas, sur cette partie orientation. Euh, Est-ce que les structures comme la Maison Sport Santé, du coup, peuvent représenter typiquement des structures capables d'accueillir les chartes Sport Santé Bien-être, référence aussi toutes les associations sportives qui proposent des activités adaptées sur leur territoire. Est-ce que tu as d'autres manières aussi pour ces médecins qui n'ont pas forcément connaissance de l'offre d'APA autour de chez eux, de pouvoir s'informer à ce niveau-là? Il y a les CPTS aussi, hein, font un travail important et parfois localement, on va dire, s'organisent pour être au courant des nouveautés sur le territoire. Après, je dirais que bah, il y a, c'est compliqué. Enfin, je dirais que c'est compliqué actuellement de ne pas être au courant, euh, quand même, de mon point de vue. Euh, faut quand même. Alors après, ça dépend. Je critique pas les moyens de diffusion, mais c'est quand même difficile de pas avoir un minimum de notions ou de connaissances. Les sport santé, c'est vraiment l'option clé en main.
Il n'y a pas que cette solution, bien sûr, hein. Je ne suis pas là pour prôner que les maisons sport santé, mais il y a quand même un travail qui est colossal de la part de ces maisons sport santé pour justement maîtriser toute l'offre sur leur territoire d'activité physique adaptée, de sport santé. Euh, et Dieu sait si maintenant il y en a quand même beaucoup qui sont référencés, labellisés sport santé, sport bien-être. Donc c'est quand même, enfin, je veux pas être méchant, mais à un moment donné, on a une obligation en tant que médecin de faire des formations continues. On peut bien sûr choisir ses sujets de prédilection de formation continue. On ne nous oblige pas à travailler sur tout. C'est facile pour moi de dire ça. En tant que médecin du sport, c'est évident que je vais vous dire que c'est facile d'être informé. Mais quand on est concerné par un domaine, bah, franchement, je vais pas dire. Enfin, c'est difficile d'aller vers chaque médecin, de lui dire que ça existe. Euh, enfin, voilà, je sais pas quoi dire de plus parce qu'en fait, c'est pas pour charger les médecins, hein, parce que je connais bien leurs contraintes et leurs charges, des médecins traitants notamment. Mais bon, voilà, ça fait partie du job, ça fait partie du job, et si ça peut libérer du temps pour d'autres prises en charge, pour le coup, médicamenteuses, bah tant mieux, quoi. Mais j'aurais pas d'autres solutions à proposer. On intervient dès le stade d'externat, internat, à tous les niveaux de la formation des médecins en France maintenant. Donc honnêtement, c'est quand même dur de ne pas être informé, à part peut-être un médecin un peu tout seul dans son coin au fin fond de la Bretagne et qui n'a pas Internet, quoi, et qui parle pas avec les gens, mais j'y crois pas trop quand même que ça existe encore. Enfin, j'espère pas. Quoique, j'espère, ouais, j'en ai vu un. Et une Question, question, effectivement, ouais, sur la psychothérapie et la psychiatrie. exactement. C'est une très bonne question, ouais. Sur la santé mentale, on n'est pas encore tout à fait au point, même s'il y a quand même de plus en plus de structures validées par rapport à ça. Normalement, les maisons sport santé ne distinguent pas hein, dans l'offre de soins, que ce soit pour la santé physique ou mentale. Donc, normalement, ça fait partie du package en quelque sorte. Nous, on a peu d'adressage pour ça, paradoxalement. On a beaucoup d'adressage pour des pathologies, on va dire, classiques, si je puis dire, cardio-respiratoires, cancérologie neuro, enfin voilà, des choses. Mais effectivement, on a encore assez peu, très peu. Moi, dans mon activité, par exemple, j'en vois presque pas des patients adressés pour ça. Alors, soit ils passent directement vers la filière activité physique adaptée et c'est tant mieux, mais en tout cas, les maisons sport santé sont aussi au point normalement sur l'offre proposée pour ce type de public. Parce que souvent, c'est associé à d'autres pathologies d'ailleurs, hein, donc en fait, c'est rarement exclusif d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup, Vincent. On n'a pas forcément de questions supplémentaires, donc on va pouvoir avancer. Et puis voilà, comme le disait Vincent, voilà, si jamais vous avez des questions également, n'hésitez pas à pouvoir le contacter. Il sera ravi de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions a posteriori de ce webinaire-là. On continue avec notre dernière intervention de ce webinaire. Un témoignage de Sandrine Wilmé-Besson qui va pouvoir nous parler voilà, de son parcours, notamment de ce cancer du sein qui l'a amené derrière sur la Maison Sport Santé de Dinan jusqu'à ce projet du Kilimandjaro en 2025. Donc, Sandrine, je t'en prie, c'est à toi. Hop, tu as ton micro de P. Tu dois avoir une petite encoche microphone juste en haut à droite. Juste à côté de ta caméra, entre caméra et partagé, souvent tu as le petit microphone où tu fais juste de cliquer dessus pour qu'on puisse t'entendre. Sinon, n'hésite pas à aller dans tes options pour aller voir si le bon microphone est bien branché. Des fois, ça peut venir d'ici également. S'excuse pour ce petit temps.
de problèmes techniques. On ne entend toujours pas Sandrine. Je vois que le micro est encore coupé. Alors, ça doit venir normalement de chez vous. Je pense que vous avez une petite correction à faire au niveau du microphone dans vos options. Vous devez avoir normalement un petit gestionnaire qui s'appelle Speakers et sur lequel vous avez juste en dessous micro avec marqué microphone. Et normalement, ça doit être celui-là qui doit être coché. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon, on vous entend Sandrine. Alors, il y a un petit écho. Ah oui, ça va être l'horreur. Ouais, là, il va y avoir un. Alors, on vous entend, mais on entend également un petit écho. Et là? Ah, on entend toujours un écho. Vous avez peut-être. Si vous avez des écouteurs ou quelque chose, je pense que ce serait un bon compromis. Et sinon, regardez si vous n'avez pas deux fois la fenêtre ouverte de Teams. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on l'entend, mais toujours avec l'écho. Ah, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de baisser. Est-ce que là, ça va mieux? Ça va être un petit peu mieux. On peut essayer comme ça pour l'instant. On va voir. Ok. Bon, Toujours un peu les- donc, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc, voilà, moi, je suis Sandrine Villemé-Besson. J'ai eu un cancer du sein en février 2021. Donc, j'ai eu une mastectomie totale du sein droit avec 25 séances de radiothérapie et je suis sous hormonothérapie donc pour 5 ans. Donc, normalement, je termine au mois de mai. Et les effets secondaires de l'hormonothérapie m'ont énormément fait souffrir et ont été assez invalidants pour moi, en particulier au niveau des articulations, prise de poids. Et après mon opération, je dois avouer que j'ai pas arrêté mon activité physique, je tenais une maison d'hôte, mais j'avais pas d'activité physique autre que l'activité du ménage et de m'occuper de mes clients. Et donc, ça a été un peu compliqué jusqu'en début d'année 2024, où j'ai commencé à... Enfin, j'ai échangé avec des coéquipières sur l'activité. Je faisais du Dragon Ladies, Dragon Boat. Et j'avais plusieurs coéquipières qui étaient passées par les maisons sport santé. Et du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être essayer ça quand même pour me remettre dans le mouvement. Et je suis allée voir mon médecin parce que c'est pas lui qui naturellement m'a parlé de ça. Et donc, il m'a prescrit, m'a fait une ordonnance et je suis allée voir donc la maison sport santé de Dinan. Donc, j'ai commencé au mois de mars 2024. Il m'a fait une prescription pour 6 mois. Et en fait, je suis restée à la maison sport santé jusqu'à la fin de l'année 2024, en fait, puisque j'étais en même temps sur un parcours de reconstruction mammaire
qui fait que bon, ben, j'ai eu quelques arrêts au cours de cette prise en charge, le temps que mes opérations que je peux remettre de mes opérations. Et ce que j'ai apprécié, moi, en fait, sur la maison sport santé, et en tout cas avec le réseau UFOLEP, c'est le côté pluriactivité qui était vraiment pour moi intéressant. Donc, c'est à raison d'une séance d'1 heure par semaine. Et donc, chaque semaine, on fait des activités différentes qui vont du pilates à du training, sarbacane, tir à l'arc, ping-pong. Enfin, vraiment, c'est très varié. Ça peut être du collectif ou de l'individuel. Et ça, pour moi, c'était vraiment intéressant. Je dirais même presque un peu frustrant parce que juste 1 heure par semaine. Parce que bon, j'ai quand même un passé où j'ai quand même toujours fait de l'activité physique. Et pour revenir enfin, ou en tout cas pour anticiper sur mon Kili, voilà, j'ai fait 10 ans d'alpinisme quand j'avais une vingtaine d'années. Donc voilà, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le bilan d'entrée qui m'a permis de me positionner à un moment donné. Et avec toutes les données qui sont renseignées sur une application d'Eneo qui permet de suivre et aussi d'aller alimenter ce qu'on peut faire par ailleurs. Et puis, un bilan à 3 mois et un bilan à 6 mois, et ça m'a vraiment permis de voir ma progression. Et ça m'a permis de me remettre en mouvement, en fait, et j'allais dire reprendre possession de mon corps. C'est peut-être pas le mot qui va bien, mais j'étais arrivée à un stade où j'avais plus confiance en moi. J'avais des douleurs articulaires telles que je pouvais plus me mettre accroupie, ou je pouvais plus me relever. Et genre, au début, quand vous faites genre du pilate, on vous dit vous vous couchez sur le dos. Fallait que je réfléchisse à comment j'allais faire pour me coucher sur le dos, pour pas souffrir, quoi. Des gestes qu'on fait sans se poser de questions quand tout va bien, quoi. Et petit à petit, j'ai senti que mon corps commençait à répondre aux sollicitations que je lui demandais. Et ça m'a permis de regagner en confiance et puis de me remettre dans une spirale plus positive. Et j'ai commencé à refaire des activités un peu à côté, aller marcher, faire de la marche rapide, enfin, voilà, faire des activités un peu plus. Et ça m'a vraiment permis, je dirais, de remettre le pied à l'étrier, de me remettre en mouvement, quoi, parce que j'avais quand même beaucoup perdu. Et ça a été précieux. Et c'est voilà, c'est à l'automne 2024 que mon idée de Kili est revenue. Peut-être parce qu'effectivement, je me sentais mieux dans mon corps, quoi. Je sentais que j'avais perdu quelques kilos, ça allait mieux. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Et je me suis lancée dans cette aventure. J'en ai parlé alors, à l'époque, mes enseignantes à PAS, c'était Anaïg et Mélanie, qui était alternante, donc elle est partie. Mais sur la fin, j'ai eu l'occasion de côtoyer Lucas et Gwendal. Et c'est vrai, quand je leur ai parlé de mon projet, ils ont tout de suite adhéré, ils m'ont accompagnée et soutenue. Et ça, je tiens à leur renouveler tous mes remerciements par rapport à ça. Et puis après, moi, je me suis prise en main, quoi. Je voulais absolument... je voulais l'atteindre, mon Kili. Ça, si je me lançais dans le défi, c'était pour le relever. Et donc, je me suis donné tous les moyens qu'il fallait pour ça. Je me suis inscrite dans une salle de sport que le docteur Daniel doit connaître, qui s'appelle Rebirth. Ça, c'est son Sévigné, qui a la particularité d'avoir une salle en hypoxie. Donc, j'y suis allée de mars à septembre 2025, à raison de 2, voire 3 fois par semaine. Et comme je voulais me donner toutes les chances de réussir, hein, et baliser au maximum mon parcours, j'ai été aussi passer un test d'effort en hypoxie avec le docteur Daniel, qui m'a bien fait transpirer sur le vélo. Et voilà, qui a validé, en tout cas, il n'y avait pas de contre-indication. Donc voilà, je suis partie faire le Kili au mois d'octobre 2025 et je l'ai fait sans aucune difficulté. Enfin voilà, ça s'est passé très bien. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie et par rapport à tout ce qui a été dit,
je me suis vraiment prise en main. Je dirais peut-être malheureusement, alors je ne veux pas faire d'une généralité, je vais parler plus de mon cas, mais c'est pas aussi évident que ça pour des patients qui ont peut-être pas forcément la capacité à prendre les choses en main. Moi, je suis bénévole à l'Espace Ligue de Dinan, donc voilà, j'ai beaucoup de gens qui sont quand même très démunis et en déshérence de ne pas savoir à qui s'adresser ni comment faire. Et c'est vrai qu'on travaille avec la Maison Sport Santé parce qu'on a fait venir Lucas et Mélanie pour présenter aux bénévoles de la Ligue la Maison Sport Santé. Et en tant que secrétaire, moi, ça m'arrive très souvent d'orienter des gens vers la Maison Sport Santé quand je sens qu'ils sont en capacité d'une activité physique et ils ont besoin de... Parce que nous, on propose des cycles de 5 à 10 séances sur du pilates, sur du yoga, mais c'est très limité. Donc, ça m'arrive quand même assez souvent de les orienter vers la maison sport santé ou vers le TP au niveau de l'hôpital. Enfin, voilà, on essaye. Mais c'est vrai que on a quand même des gens qui nous disent ne pas savoir à qui s'adresser. Et c'est vrai que le médecin traitant n'a pas spontanément forcément le réflexe d'orienter les patients vers ce type de structure. Moi, je l'ai demandé, hein, je suis allée le voir et je lui ai demandé. Sinon, voilà, il ne m'aurait pas forcément suggéré ce type de démarche, quoi. Donc, c'est génial. Je suis super contente de voir qu'il y a une maison sport santé qui s'est ouverte à Évran également. Et effectivement, à la Ligue, on voit ça aussi, c'est les problèmes de mobilité des gens. Et c'est pas forcément évident quand ils sont en campagne ou autre de se déplacer sur le lieu de l'activité, quoi. Donc, c'est bien qu'on puisse démultiplier les points d'accueil des maisons sport santé ou autres structures à pas. Mais je trouve ça bien. Là, je pense que j'ai été un peu plus rapide que mes homologues ou en tout cas les autres parties intervenants. Il n'y a pas de souci, Sandrine. Peut-être juste, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être une première pour moi sur cette préparation du Kilimanjaro. Donc, il y a eu effectivement cette préparation physique, mais quand on a échangé ensemble, tu m'as également parlé que il y avait eu en place plusieurs actions qui ont été mises en place par différentes structures pour t'aider dans cette préparation. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler également? Des accompagnements. Eu des choses, voilà, que l'UFOLEP t'avait notamment aidé sur certaines choses, qu'il y a eu des actions qui avaient été mises en place, etc. Oui, par exemple, tous les ans à Dinan, il y a une semaine qui s'appelle Tous Égaux. Donc, c'est un événement qui est fait pour parler de l'inclusion, en fait. Et donc, c'est orienté vers des personnes fragiles. Et donc, au niveau de la maison sport santé, pour m'accompagner, ils avaient fait un petit challenge avec les adhérents à la maison sport santé. Donc, il y a eu une journée où il y avait différents exercices, genre je m'assois et je me lève sur une chaise ou je fais des steps. Et puis, il y avait un petit challenge, il fallait arriver à atteindre les 5895 mètres du Kili. Et donc, les gens se sont pris au jeu, c'était super sympa. Puis moi, de mon côté aussi, j'ai participé à une journée découverte à Saint-Calguildo avec avec l'UFOLEP et Maison Sport Santé de Dinan, avec les autres maisons Sport Santé de Créin. Il y avait une journée activité pour présenter un peu les différentes activités proposées. Donc, c'est bien volontiers que j'ai participé et qui me ressollicite, il n'y a aucun souci pour rendre l'appareil, quoi. C'était sympa. En tout cas, des messages de félicitations dans le chat, hein. Bravo Sandrine, super témoignage, un bel exemple. Voilà. Je sais également que tu as d'autres projets assez importants en 2027, si tu souhaites Ouais. en parler, mais notamment qui met en lien aussi le lien justement qu'on peut avoir entre professionnels de santé et patients. Est-ce que tu veux nous en dire, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots Oui. sur ce projet-là?
quelques mots rapides, ouais. Donc, pour faire le Kili, j'ai créé une association qui s'appelle Amazon Rose, que j'essaye de développer. L'idée, c'est de soutenir des projets sportifs et culturels, toujours à visée solidaire pour soutenir une cause. Et c'est vrai qu'après le Kili, je suis redescendue, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et en tout cas, c'est mon ressenti, mais pas que le mien. C'est qu'en fait, quand on est dans ce parcours patient, il y a des liens particuliers qui se créent avec certains de nos soignants. Moi en particulier, ma kiné qui m'a quand même suivi sur presque 3 ans entre la mastectomie, les différentes interventions pour la reconstruction, et puis ma chirurgienne qui m'a suivi sur 1 année et demie. J'ai eu 5 interventions. Et donc, il y a un lien particulier qui se crée. Et le jour où ils vous disent, voilà, ça y est, on a fait notre job, c'est fini, quoi. Et là, il y a un vide ou un sentiment d'abandon. On perd un peu notre tuteur. Enfin, voilà, on a un peu l'impression d'être lâché comme ça. Et dans ce cadre-là, le Kili, je l'ai fait toute seule. Et là, je me suis lancé un défi qui sera plutôt de faire en binôme. Et en l'occurrence, avec ma chirurgienne, je lui en ai parlé. Et l'idée, c'est de partir faire un raid en Laponie début 2027 sur 3 jours, 3 épreuves dans le grand froid, trail, ski de fond, run and fat bike. Et pour la cause, quoi. Donc là, il y a tout le dossier à monter, puis à aller chercher des partenaires pour m'aider à financer tout ça. Et ben, vous avez raison de faire passer le message si ça peut vous aider à en trouver. En tout cas, bravo pour votre engouement et ce parcours franchement très, très inspirant. Voilà, je l'avais déjà dit par téléphone, mais encore une fois, je tenais vraiment encore à vous féliciter pour ça et merci de témoigner de votre parcours. Après, moi, ce qui était important pour dans mon défi Kelly, je l'ai fait pour moi, mais après, j'ai dit, je ne veux pas faire que pour moi. Je voulais aussi envoyer le message à toutes celles qui sont dans le dur aujourd'hui, qui n'ont pas forcément la capacité de se projeter. Voilà, il y a un chemin qui est inévitable avec des hauts et des bas, mais que il y a une vie après la maladie, qu'il ne faut surtout pas renoncer à ses rêves, quels qu'ils soient. Hein. Le Kili, c'était pour moi. Après, ça peut être moins ambitieux. L'important, c'est d'avoir un rêve qui nous tire vers le haut. Et c'était vraiment le message que je voulais leur envoyer, quoi, d'espoir, que voilà, il y a une petite lumière au bout du tunnel et elle arrive. Et je suis persuadé que ça va même au-delà en termes d'inspiration, c'est sûr, vous avez aussi, mais je veux dire, ça va même au-delà des femmes auxquelles vous parlez, aussi typiquement, voilà, des personnes comme moi, on trouve aussi inspiration dans votre parcours. Donc, encore une fois, bravo, et merci encore à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, je vois l'heure passer, donc je vais devoir malheureusement avancer sur ce webinaire. Donc, encore une fois, merci beaucoup Sandrine pour votre participation. Quelques soucis d'écho et encore une fois, on est désolé à ce niveau-là, mais on a pu parfaitement vous comprendre Sandrine. Donc, merci encore à vous. Comme je le disais en introduction, dans les prochains jours, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire-là pour récolter un petit peu vos avis dessus, voilà, voir comment nous, on pourrait s'améliorer, voir aussi s'il y a des thématiques, des sujets que vous souhaitez aborder dans ces temps-là. On en aura, comme l'année dernière, 3 webinaires dans l'année, donc celui-ci était le premier, on en aura encore 2 autres à venir en 2026. Donc voilà, on compte sur vous et je voulais vous remercier à tous pour votre participation.
Le diaporama vous sera envoyé très prochainement. Et encore une fois, je tenais à remercier en guise de conclusion nos différents intervenants de la journée. Donc encore une fois, merci à eux. Et donc on se retrouve pour un prochain webinaire du Most Bretagne. Merci à vous.